tous et bienvenue sur Une écrisse de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes achats du mois de septembre, mais aussi mes réceptions, les cadeaux, bref, vous avez compris, tous les livres qui ont rejoint ma palle et ma bibliothèque sur le mois de septembre. C'est un book haul un peu chargé étant donné que septembre c'est aussi le mois de mon anniversaire et donc du coup j'ai eu un peu de cadeaux et du coup ça monte un peu vite dans ces cas-là. Et j'avoue que je me suis un peu fait plaisir avec les sorties qui me faisaient envie. Donc on commence tout de suite avec les graphiques. Alors j'ai récupéré au travail Paix à mon âme de Sweeney Boo, publié donc c'est chez Hachette. Donc ça c'est des épreuves confidentielles et non éditées qu'on avait reçues très en avance de la sortie du coup. Mais je l'ai pris qu'après la sortie vraiment en librairie pour le coup. Ici, on est dans une ambiance witchy, Dark Academia, automne, Halloween à fond, puisque on se retrouve dans une école de sorcières où voilà, il y a une forêt à côté, il y a une rumeur, il y a des monstres. On va pas dans la forêt, un peu comme dans Harry Potter, forêt interdite, et il y a une élève qui va disparaître. Et où est-ce qu'elle est allée? Dans la forêt. Donc, nous allons suivre ses amis qui vont tout faire pour la retrouver. Et il s'avère que cette disparition va soulever un autre mystère bien plus vieux qui remonte à plusieurs années, dizaines d'années, et en fait qui est un peu à l'origine de ce mythe de forêt interdite, forêt hantée, etc. Et voilà, il y a une super ambiance, j'ai adoré pour le coup, je l'ai déjà lu, et on est vraiment sur des visuels très witchy, très violet, enfin voilà, c'est vraiment pour le coup, le niveau des graphismes c'est très sympa et ça se lit franchement vite, donc voilà, super cool. Autre graphique, un manga avec le 3e tome de Kuro de Somato, publié chez Glénat. Vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je l'attendais puisque je suis une fan inconditionnelle des mangas de Somato, notamment avec Shadows House, et donc Kuro est leurs premiers écrits, mais qui ont été publiés en France après. Donc voilà, la saga est terminée puisque c'était en 3 tomes, donc on a enfin le fin mot de l'histoire. Et donc dans cette petite série, on suit Coco, donc la jeune fille qu'on voit juste ici, qui visiblement a subi un traumatisme, elle a perdu ses parents, il y a un petit mystère autour de ça, et elle est accompagnée de son chat, donc Kuro, un chat noir qui semble n'être pas qu'un simple chat. Et donc ils vivent tous les deux seuls dans un grand manoir familial alors qu'elle a l'air d'avoir 10 ans, cet enfant. Donc c'est un peu perturbant au début, on se demande. Et justement, il y a tout un mystère autour de ça, du fait qu'elle ne peut pas quitter le manoir. Et notamment qu'elle est un peu innocente. Donc voilà, il y a des monstres et tout ça dans l'univers qu'elle ne voit pas, ne connaît pas. Mais pareil, une bonne ambiance gothique, bien automne Halloween, très sympa. Donc voilà, si vous connaissiez pas, vous pouvez foncer, c'est en 3 tomes, ça se lit bien. Et petit plus sur ces mangas, c'est que la première partie du manga, c'est un peu surprenant au début, elle est en couleur. Hop, alors pour le coup là il y a beaucoup de sépia, mais voilà, tout est en couleur, pareil avec des ambiances un peu violettes, orangées. Et donc la deuxième moitié des mangas est en noir et blanc, donc ça change de ce dont on a l'habitude et c'est franchement chouette. Je vais commencer donc par les romans que j'ai achetés, donc qui sont neufs. J'ai donc craqué pour Cache-Cache Mortel de Kirsten White, publié chez De Saxus. J'ai craqué, alors la couverture me faisait très envie, très automne, très Halloween. Je suis absolument dans ce mood, j'adorais. Kirsten White, elle a écrit La Duperie de Guenièvre, si je me trompe pas, qui est une lecture que j'ai franchement bien aimée. Faut que je lise le dernier tome de la saga, mais dans l'ensemble c'était une très bonne lecture. Et celui-ci me faisait très envie, il est franchement petit, il fait à peine 300 pages et il y avait quand même un beau travail éditorial de Saxus, voilà, on connaît, avec une superbe jaquette, un super livre en dessous et toujours des pages de garde comme ça là illustrées, donc franchement il y a un très beau travail qui est fait de manière générale et c'est un livre qui semblait idéal pour la période. Et on a l'air d'être un peu dans une sorte de Hunger Games dans un parc d'attractions. Donc j'avoue que j'ai jamais trop lu de livres dans les parcs d'attractions, mais ça me fait ultra envie. Je trouve que c'est très inspirant. Donc voilà, ils vont se retrouver dans un parc d'attractions et visiblement il va y avoir une histoire de cache-cache et de mort quelque part. Donc ça a l'air bien prenant et pour l'instant j'ai vu que des bons avis passer, donc j'ai hâte, je pense que je vais pas tarder à me lancer.
Autre livre neuf, il s'agit de Ariane de Jennifer Saint, publié chez Sabran. Donc voilà, encore une fois, une très jolie édition avec des pages à l'intérieur juste magnifiques. Et alors là, il n'y a rien sur la jaquette, mais alors par contre, le livre en dessous, il est juste sublime avec toutes les dorures. Donc voilà, encore une fois, un très joli travail éditorial. Je dois avouer que pour celui-ci, je sais pas trop de quoi ça parle, si ce n'est que ça nous raconte le mythe d'Ariane, le mythe mythologie grecque d'Ariane. J'en sais pas beaucoup plus sur si c'est une réécriture, si c'est quand même très calqué sur la réalité, si on peut parler de réalité. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis une fan inconditionnelle de ce mythe dans la mythologie. Je suis une fan du mythe d'Ariane, du mythe du Minotaure, etc. Donc du coup, je pouvais pas passer à côté de cette sortie. Donc voilà, ne serait-ce que pour l'histoire de manière générale, j'ai hâte de découvrir. J'ai ensuite reçu en roman en service presse Invocatrice de Océane Pennel. Et voilà, l'autrice m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée. Et franchement, le livre avait l'air pas mal. On parle de malédiction d'une jeune fille qui est élevée en fait à part dans l'espoir que la malédiction ne se réalise pas, quelque chose comme ça. J'ai commencé, pour l'instant j'en suis vraiment qu'au tout début, mais j'aime beaucoup, il y a quelque chose qui fait que j'accroche pas mal avec l'histoire, je sais pas l'expliquer encore, mais j'ai hâte d'avoir la suite et de pouvoir vous en parler en point lecture. Pour ce qui est des livres d'occasion, j'ai donc reçu pour mon anniversaire, c'est un peu lourd, les 4 premiers tomes de Miss Peregrine, et ça a fait beaucoup de lectures du coup, ça fait beaucoup d'un coup, mais au moins je peux avancer rapidement dans la saga si j'en ai envie. Miss Peregrine, c'est écrit par Ransom Riggs et c'est publié chez Bayard. Et c'est un film, parce que du coup il y a eu une adaptation en film que j'adore, je suis une fan inconditionnelle. Et je suis très triste qu'il n'ait jamais fait les suites en film, puisque j'aurais aimé avoir une suite à ces films. Et du coup on m'a vendu que du bien des livres et on m'a toujours incité à lire les livres. Et donc voilà, je vais pouvoir enfin le faire et du coup avoir la suite de ces histoires. Si ça se trouve, le film et le livre n'ont rien à voir, pour le coup je ne sais pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais très envie de découvrir et d'aller plus loin dans l'univers qui a l'air juste formidable. Donc voilà, je vais pouvoir le faire, j'ai les 4 premiers tomes. Je crois qu'aujourd'hui, actuellement, ils sont à 5 tomes, peut-être 6, j'ai un doute. Mais j'ai un petit peu de marge avant de m'inquiéter sur les sorties des derniers tomes. Mais voilà, ça me fait très envie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Miss Peregrine, donc et les enfants particuliers, on va suivre des enfants avec des dons, des pouvoirs un petit peu particuliers. Et donc on les appelle les enfants particuliers. Et on va suivre un jeune garçon qui va se découvrir être particulier et qui va découvrir un peu cet univers. Et forcément, il y a des méchants qui les attaquent, qui veulent réduire les particuliers à néant, etc. Et voilà. Et en regardant de dos, visiblement, il y a aussi quelque chose en lien avec l'histoire vraiment purement historique, puisque on nous dit un roman fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des juifs, l'enfermement et l'immortalité. Donc je pense qu'à travers ça, l'auteur réussit à nous faire passer des messages sur l'histoire en fait de notre monde. Donc voilà, je pense que ça peut être très intéressant et j'ai hâte. J'ai ensuite trouvé d'occasion le dernier hors-série de La Maison de la Nuit, donc La Chute de Kalona de PC et Christine Cast, publié chez Pocket Jeunesse. Ça y est, j'ai la saga entière, à savoir les 12 tomes principaux, plus les 4 hors-série. Si vous aviez déjà un petit peu regardé mes vidéos, dans un des derniers book hauls que j'ai fait, j'avais réussi à trouver 2 des 4 hors-série du coup, puisque j'en avais déjà un. Et donc il me manquait plus que celui-ci qui est franchement ultra dur à trouver à pas trop cher, mais ça arrive de temps en temps. Et donc là c'était le cas, donc autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. Pour ceux qui n'auraient jamais lu la saga mais qui seraient intéressés, je prévois une grosse lecture commune sur tout 2024 puisque comme je le disais il y a 12 tomes comme 12 mois dans l'année. Donc ça tombe à pic et donc comme je veux faire une relecture pour découvrir ces hors-séries, je vais proposer de faire ça en lecture commune avec ceux qui le souhaitent. Vous pourrez participer bien sûr à 1 tome, 2 tomes, 6 tomes, les 12 si jamais vous êtes intéressé. Et voilà, je trouve que c'est une bonne façon de lire et finir une saga, puisque ça c'est souvent difficile, en une année. Ici on va suivre du coup des vampires, mais pas n'importe lesquels, puisque on est plutôt autour des novices à l'origine, donc des apprentis vampires si on peut appeler ça comme ça.
dans cet univers, donc on est plutôt aux États-Unis. À partir du moment où un adolescent est marqué, donc pour eux une marque c'est un croissant de lune là sur le front, et donc à partir du moment où ils sont marqués, ils doivent rejoindre les écoles, les maisons de la nuit où ils vont apprendre, si je puis dire, à devenir vampires. En tout cas, découvrir un nouveau monde, un nouvel univers, des nouvelles personnes qui ont tous été marquées. Et donc, ils ont une deuxième vie un petit peu qui commence. C'est un peu comme s'ils étaient morts. Donc, il y a beaucoup de familles qui rejettent, etc. Et donc, nous, on va découvrir aux côtés d'une jeune fille, donc Zoé, à découvrir tout cet univers. Et on va se rendre compte que c'est pas si facile d'être un vampire. Et c'est franchement très prenant. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit directement à venir sur Instagram pour qu'on puisse en discuter. Mais voilà, c'est une saga que moi je vous conseille parce que pour le coup je l'ai vraiment adorée et j'ai très hâte de faire ma relecture. Donc, dernier livre d'occasion, il s'agit du Joyau, donc le premier tome d'une trilogie écrite par Amy Ewing, publiée dans la collection R. Donc c'est un livre que j'ai trouvé en foire à tout. J'ai actuellement déjà dans ma palle le tome 2 de la saga. Mais n'ayant pas le 1, je pouvais pas commencer. Donc quand j'ai trouvé le 1, je me suis dit allez on fonce. Et j'ai du coup les 2 premiers tomes de la trilogie, il me manque plus que le dernier. Et au moins je vais pouvoir commencer la saga et voir si ça vaut le coup ou pas. J'ai plutôt entendu de très bons avis, donc on verra. Ça a l'air d'être un peu dans la même vibe que la sélection. En tout cas au niveau de la couve, j'avoue que j'ai pas lu le résumé, donc je sais pas vraiment trop de quoi ça parle. Si ce n'est que j'ai eu des très bons retours, notamment des copines qui m'ont dit qu'il fallait absolument que je lise. Et voilà, la couverture de toute façon m'interpellait de fou. Et je me souviens qu'à la sortie, j'ai été ultra intéressée, même si j'avais pas craqué à l'époque. Donc on verra bien ce que ça donne, mais il avait l'air sympa. Voilà, c'est tout pour mon book haul du mois de septembre. En vrai, c'est pas si catastrophique, puisque avec mes lectures, je me retrouve à l'équilibre. Donc pour un mois où c'est mon anniversaire, c'est quand même pas trop mal. Mais c'est vrai que j'aurais aimé limiter mes achats et essayer de compenser en lecture du coup pour vraiment faire baisser ma palle. Pour l'instant on est plutôt à l'équilibre mais c'est pas très grave. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu certains des livres que j'ai présentés. Mais aussi dites-moi quel livre vous avez acheté, pour quel livre vous avez succombé au mois de septembre. Je vous invite à liker la vidéo et à la partager si vous avez aimé ça et surtout à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.